mon souffle. Chers amis, sœurs et frères en Christ, vous qui êtes désormais fidèles à ce programme de l'Église protestante unie de la Somme, l'instant biblique, bonjour. Aujourd'hui, je me propose de lire avec vous l'une des épîtres attribuées à Paul, l'épître aux Romains, en son chapitre 10, les versets 9 à 11 et 13 à 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, de cette lecture, en cette période de fête de Noël, je retiens que la fête de Noël est une fête de l'annonce d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour notre humanité qui a choisi d'envoyer Jésus ou qui a choisi de se faire homme à travers Jésus pour nous rejoindre dans notre condition humaine. Oui, c'est la fête de l'annonce. Nous allons nous agresser de nombreux vœux. Nous allons festoyer pour marquer l'événement. Mais il est important de se dire que comme c'est la fête de l'annonce, quelle est la parole que nous allons porter? Quelle est la bonne nouvelle que nous allons porter au monde, à ceux qui sont autour de nous? Est-ce que cette parole que nous allons leur apporter, c'est pour qu'ils croient que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est le Messie de Dieu? C'est là l'essentiel. Que le monde puisse croire et parvienne au salut. Car le désir de Dieu, c'est que chacune et chacun de nous soit sauvé. Dieu ne voudrait pas que son ciel reste vide. Au contraire, il voudrait que l'enfer soit vide et que son ciel soit rempli de ses enfants. Mais comment cela serait-il possible si nous ne nous engageons pas à annoncer véritablement une bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a aimé le monde et qu'il a envoyé Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus dit que pour que cette annonce soit faite, il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés. Alors le Seigneur Jésus lui-même nous a envoyés pour sa mission. Lorsqu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Cette mission qui est d'abord celle de Dieu, avant d'être celle de l'envoyé, nous concerne tous. Cette mission nous concerne tous. Alors, pendant que nous allons être en fête avec ceux qui nous sont chers, dans les regroupements familiaux, amicaux, ou même entre voisins, entre frères et sœurs en église, n'oublions pas de porter cette bonne nouvelle. N'oublions pas d'annoncer que cet événement de Noël a lieu parce qu'il s'est passé quelque chose. Même si la date est une convention, l'événement de l'avènement du Seigneur n'est pas une convention. C'est la date du 25 décembre, la naissance de Jésus à Noël, qui est une convention. Mais l'essentiel, c'est que l'événement que nous célébrons est vrai. Dieu a rejoint notre humanité. Nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu t'es fait homme pour nous rejoindre dans notre humanité. Et tu nous demandes d'annoncer la bonne nouvelle. Sois avec nous et aide-nous à être des porteurs de bonnes nouvelles autour de nous, auprès de celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous d'être des porteurs de bonnes nouvelles.
Et nous te prions pour ceux qui depuis longtemps n'entendent que de mauvaises nouvelles. Pour ceux pour qui il n'y a pas de bonnes nouvelles. Comment parler de bonnes nouvelles lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est en tension familiale, lorsqu'on est en tension sociale, lorsqu'on est malmené par une pandémie qui n'en finit pas? Comment parler de bonnes nouvelles? Et pourtant, tu dis la nouvelle est bonne. Oui, une lumière à lui dans notre obscurité. Seigneur, sois avec nous et donne-nous de ne pas perdre courage, de ne pas perdre confiance. Parce que tu es fidèle, tu es vivant. Et tu nous dis, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci chers amis pour votre fidélité à ce programme de l'Église protestante unie de la Somme. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la dernière livraison de l'année 2021. Mais avant de nous séparer, je propose que nous chantions ensemble ce merveilleux cantique, le 32-28 dans Alléluia, aujourd'hui le roi des cieux. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine. Dieu vous bénisse et vous garde. Surtout, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut à leurs yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans une étable couchée d'un linge emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants. Une armée d'anges blancs louait Dieu en disant: gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix pour les hommes sur qui